Proverbe 3, Psaume, Proverbe. Trois et 4. Ah, jusqu'à là, c'est bien. Amen. 3 et 4. Dans une autre version, il dit que la loyauté, dis avec moi, que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Qu'est-ce qu'il ne doit pas t'abandonner? La loyauté et la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Liez-les à ton cou. Où on doit les lier? On va faire des colliers ici. Loyal et fidèle. Amen. Écris-le sur la table de ton cœur. Écris-le, mes frères. Dis à votre voisin, écris sur la table de ton cœur. Pas seulement, il faut la ramener ici. Qu'est-ce que tu vas écrire sur la table de ton cœur? Loyauté et la vérité. Amen. Ne m'abandonne pas. Amen. Alors, quelles sont les conséquences? Tu acquériras ainsi grâce. C'est-à-dire, le tapis rouge va se dérouler pour toi. Tu vas rentrer à Cannes sans qu'on l'invite. Les gens là-bas, ils vont dire, non, tu ne rentres pas. Et là, quelqu'un va venir, non, tu rentres. Ça, c'est la grâce. Amen. Bon, je dis comme ça parce que des fois, on ne comprend pas. Amen. Vous avez compris la grâce? Grâce, on mérite. C'est pas un mérite. Hein? Ni on est, comment on peut dire, on ne mérite pas. Mais quand même, on nous donne pour quelque chose. Amen. Donc tu acquériras ainsi grâce et bon sens. Combien on sait que le bon sens, on a besoin dans la vie. Amen. Il y a des gens qui ont un bon sens naturel. Bon sens avec les enfants. Mais quand même. Non, je veux que mes enfants soient éduqués, pas comme ma maman m'a éduqué ni mon papa. Ils vont faire des dégâts. Des enfants mal élevés, des enfants qui ne respectent pas l'autorité, et on va ramasser dans la société. Un exemple. Parce qu'on éduque selon notre douleur. Et ça ne marche pas, mes frères. Un enfant, c'est quelque chose dans lequel on doit les éduquer. Amen. Et on va les modeler. On va mettre des valeurs, on va mettre des... Et il faut être prêt, amen, pour le faire. Donc, confie en l'Éternel. Non, tu acquériras ainsi grâce et bon sens aux yeux de qui? De Dieu et des hommes. Amen, dis avec moi. Merci Seigneur. La loyauté et la vérité ne m'abandonne pas. Pour construire l'Église avec des hommes, Jésus a dit, c'est lui qui est avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il construit. Mais c'est lui qui est contre moi, détruit. Amen. Il y a des gens qui veulent détruire l'Église. Amen. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas les principes, mes frères, de loyauté et fidélité. Amen. Et c'est un principe du royaume de Dieu. Loyauté à avoir avec l'honneur. Amen.
Et les enfants de Dieu, quand ils n'ont pas l'honneur dans sa vie, honorer les autres, honorer ceux qui sont au-dessus de lui. Combien savent que nous avons des personnes qui sont au-dessus de nous? Qu'on n'est pas anarchiste ici, sur la terre. Mes frères, on n'est pas seul pour ce qu'ils disent, je veux la liberté et je sors dans la rue, je fais quelque chose. Non, la police vient et... Non, mes frères. Ou sinon, on vous met une loi. La liberté, c'est le respect de l'autre. Dieu est la liberté jusqu'à là-bas. Amen. Amen. L'homme loyal. Oui. Loyal. L'homme fidèle. Amen. Est nécessaire. Amen. Dans nos jours. Et dans l'Église. Donc, pour construire l'Église, il est nécessaire un esprit d'appartenance. Amen. Dès que tu t'identifies avec le corps, amen, le corps local, que c'est l'Église, et tu travailles et tu donnes le meilleur de toi. Et dis avec moi, et ce qui détruit une Église, c'est l'esprit d'indépendance, d'individualisme, comme notre société. Amen. Amen. En Amérique, on dit que c'est encore pire. On vient à l'église, moi Seigneur, moi, et après, on part parce que c'est moi et moi. Amen. Mais le Seigneur compare son église comme un corps. Amen. Combien ont vu que votre foi part? Ce soir, je ne serai pas avec vous. Les intestins, ils disent au revoir. La jambe, il dit au revoir, je m'en vais. Je viens demain matin. Non, le corps est tout entier. Amen. Ça, c'est une chose importante. Amen. Et que ce principe fonctionne partout. Pas seulement dans l'église, mais c'est important dans l'église. Il fonctionne dans ta famille. Amen. Pour ceux qui vont faire une famille. Amen. Combien veulent faire une famille? Amen. Dieu a dit que l'homme laisse son père et sa mère. Et ils s'unissent à sa femme. Et les deux seront deux. On sera un seul. Parce que la puissance de l'unité dit, si deux s'accordent en quelque chose que soit, Dieu leur répond. Le problème, c'est l'accord. Et le problème de l'église, c'est que tu viens avec ton idée de l'église, ta façon de faire dans l'église, et tu ne te mets jamais d'accord avec ton pasteur. C'est quoi la vision de l'église? Tu vois? On devrait le dire facilement. Oui, vas-y ma soeur, allez vas-y. Comme soi-même. Amen. Ça se trouve au Matthieu 22. Et la mission de l'église, c'est quoi? Amos 6. Tu m'as cliqué par Facebook. Non. Non, il faut s'imprégner. Écris la vision sur des tablettes. C'est aller dans le monde et faire... C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Je ne veux pas dire, mais l'amour quand même, si tu aimes à Dieu, si tu aimes les prochains, si tu t'aimes à toi, amen, ça c'est un principe d'évangélisation. Mais la vision et la mission se rejoignent, mais je les divise un petit peu. Mais la mission, c'est aller dans le monde et faire des disciples. C'est dans l'autre livre, il dit aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et faire des disciples, les baptiser. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est quoi? C'est l'incorporation des hommes à la famille de Dieu.
C'est un diplôme qu'on les donne, entre parenthèses. Il dit, maintenant, tu appartiens pas à la famille de l'autre, mais à la famille de Dieu. Et ce que tu as fait, c'est déclarer publiquement ta foi. Que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur. Amen. Et que maintenant, tu es prêt pour être un disciple de Christ. Donc, pour les disciples de Christ, il y a un cours le matin, de 10h30 à 11h. Et qu'est-ce qu'on étudie en ce moment? L'appel que tu as. Parce que sinon, on va passer 20 ans et tu n'as pas su quel appel tu as eu. Amen. Amen. Et tous nos appels sont différents, les uns aux autres. Amen. L'appel de Joseph a été quoi? Comment? Gouverner, mes frères. L'appel de Daniel a été quoi? Gouverner aussi en Babylone. L'appel de Moïse a été quoi? Libérer Israël. Chaque appel de l'Ancien Testament est différent. Et chaque appel dans le Nouveau Testament, dans la dispensation de la grâce, est différent aussi. Mais nous tous, nous avons un appel en commun. Dis avec vous, à votre voisin, c'est quoi, pasteur? C'est quoi? Prêcher, partager la bonne nouvelle de Jésus aux hommes. Amen. Et savoir récolter, mes frères, parce que si on s'aime, mais on ne sait pas retenir la cosecha, comme on dit, la récolte, on perd les efforts. Amen. Donc, dimanche prochain, le 14 juillet, on va faire, amen, un petit déjeuner ici. Amen. Et chacun va venir avec une personne. Et chacun va venir avec une personne. Chacun va venir avec une personne. Mon frère Jean-Paul va venir avec une personne. Ah bah oui, il faut mettre. Amen. Mon frère Guy va venir avec une personne. Mon pasteur va venir avec une personne. Darlene va venir avec une personne. Amos et Maxime avec une personne. 2, 3, 4. Noah aussi avec tous ses amis qui sont là. Kevin, amen. Si, crois. On va croire, amen. Amen, amen, aussi, ceci. Oh, alléluia. Amen. Combien ont peur? Oui, on a peur. Oh, oui. Et on a peur de quoi? De refus, du rejet. Mais on va le faire tranquille, on va pas dire, on va inviter dans une église, parce que c'est pas une église. Et au moins aller. Amen. Petit déjeuner. Avec un partage. Amen. Amen. Les fidèles de l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, dis, j'ai un esprit d'appartenance. Et non d'indépendance. Et non d'individualisme. Tu vois, je joue dans l'équipe de foot de la France. Et je ne joue pas en individuel. Allez, tu passes les ballons. Amen. Et on fait bien les choses. Et comme ça, on va gagner la coupe. Amen. Alléluia. 12e, nous avons parlé de l'esprit d'encouragement et pas un esprit d'offense. Amen. L'esprit d'offense, de déshonneur. Combien savent qu'à Jésus on l'a déshonoré? Combien savent? Ils ont dit, tu fais
des miracles au nom de Belzébuth. Et il a dit non, je ne le fais pas au nom de Satan. Il a dit non, clairement. Et il a répondu, je dis non. Amen. Ça s'est déshonoré. Et quand il est arrivé dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de foi et que les gens ne les respectaient pas, il ne pouvait pas faire des miracles ni prodiges. C'est pour ça que dans la culture d'une église, vous pouvez arriver dans une église où ils respectent beaucoup les pasteurs et tu vois dans cette église beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons. Parce qu'ils respectent l'homme de Dieu à cause de l'onction de Dieu. Et ils se respectent entre eux. Vous voulez avoir ça ici? Dis avec moi, pas de familiarité. C'est pas bon. Amen. On garde toujours nos distances à cause de la nature humaine, mes frères. La nature humaine, il veut toujours toucher ce qu'il ne veut pas toucher. Amen. Alléluia. Il pense que c'est comme ça, c'est facile. Amen. Je ne peux pas apprendre à Jésus comme mon copain. Amen. Non, il est Dieu. Amen. Il fait des blagues, mais jusqu'à là. Amen. Mes frères, pas d'offense, pas d'insulte, pas d'injure. Est-ce qu'avec ça, on peut construire l'église? Impossible. Mais un esprit d'encouragement, un esprit d'approbation, oui, mes frères. Amen. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses avec les faibles dans la foi. Vous savez qu'il y a des faibles dans la foi. Vous savez? Il faut les écouter seulement. Il faut les embrasser, les donner des bisous. Et les encourager. Amen. Parce que peut-être ils ne veulent pas y aller plus loin. Ou ils vont à un rythme de la tortue. Pendant que les autres vont plus vite. Amen. Mais il faut les accompagner. Amen. Jésus n'a pas offensé ni la femme samaritaine, ni à Jude, et comment on dit, à Judas. Il n'a pas offensé personne, sauf les religieux. Il est déçu. Il n'aimait pas trop son hypocrisie. Alors, il est déçu, langue de vipère. Parce que l'esprit de religiosité, et il veut contrôler les choses. Dit contrôler les êtres humains. Contrôler ce que nous croyons. On a la vérité. Nous ne nous trompons jamais. Amen. Mais on sait que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et qu'ils nous ont pardonnés. Amen. Donc, encourager. Amen. Révérer, respecter, honorer. Amen. Absalom a été un fils du roi David. Il gardait une offense là, dans le cœur, parce que son frère Amnon avait violé sa propre sœur, demi-sœur, on va dire. Et lui, il n'a pas accepté, il n'a pas donné les pardons, mais il a gardé, et pendant 2 ans, il a ruminé sa vengeance. Amen. Donc, on peut ruminer des choses, des blessures dans nos vies. Amen. Dis avec moi, je lâche les offenses, parce que les offenses ne me permettent pas d'être un instrument pour construire l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'offenses facilement, amen, il faut être libre. Dis avec moi, je suis libre de l'offense, de toute offense. Amen. Parce que c'est terrible. Alléluia, c'est descendu. Ah. Amen. Dis avec moi, avant d'une offense, j'ai pardonné.
Comme ça, c'est clair dans ta vie, dans ton esprit. Mes frères, mais il y a des hommes et des femmes qui sont enfoncés avec des pasteurs. Des pasteurs avant. Ils s'offensent pour ça. Et vous avez dit, si vous gardez une offense dans votre cœur, le diable va prendre avantage. Et il va couper la voix prophétique que vous êtes. Amen. Vous allez devenir amer. Combien veulent devenir amer? Et on devient, et notre onction devient comme Samson. Samson. Les yeux, les Philistins viennent et nous coupent la vision, l'onction. On peut la récupérer, mais pas la vision. Pour après tuer les Philistins. Mais ça, bon, ok. Amen. Mais bon, amen. Dit esprit d'amertume, esprit d'offense. Mes frères, fais-le avec moi. Esprit d'offense, esprit d'amertume, toute amertume, part de ma vie. Part de ma vie. On te dit, non mon frère, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Ah, et tu t'offenses parce que on t'a dit comment il faut le faire. Dans l'église de Dieu, on envoie en mission et au retour de la mission, on demande des comptes. Dis, on demande des comptes. Ah, pasteur, mais ça c'est nouveau. Non, Jésus a envoyé les 70 et quand ils sont retournés, il a dit, donnez-moi les comptes rendus. Ah, les démons sortent. Ah, ils s'est assujettis. Ils sont libres, les hommes. Ah oui, d'accord. Mais il ne faut pas se réjouir de ça. Il est nécessaire de se réjouir que vos noms soient écrits dans les livres de la vie. Comme ça, ça nous met... Amen. Alléluia. Dis, nous sommes dans un corps. Dis avec moi. Nous sommes dans un corps. Nous recevons des ordres, des missions, et nous retournons, et nous partons pour le faire, et nous revenons pour rendre des comptes. Amen. Ah, pasteur, mais j'ai pas pu. Bon, ne fais pas comme le seul talent. N'aie pas peur. Maintenant, fais comme celui qui l'a donné 2 talents. Fais produire ce que tu as. Amen. Parce qu'on va enlever à celui qui n'a pas produit. On va l'enlever tout. Et à celui qui a produit, on va le donner. Le seul qui avait l'autre. Le seul talent, on va le donner à celui qui a beaucoup. C'est ça qu'on ne comprend pas sur la terre, mes frères. Sur la terre, on ne comprend pas. Et par contre, ce principe est donné. Amen. C'est pour ça, j'encourage tout le temps à chacun de ce que tu as étudié, de ce que tu as fait comme des études, de ce que tu as mis tellement d'énergie, tu dois récolter des choses. Ah, pasteur, mais tu ne sais pas combien je souffre. Mais ma femme, je me suis marié à 20 ans et j'ai commencé à travailler même à 40 ans. Allô? C'est ma femme qui travaillait pour. Et j'ai étudié pendant tout ce temps-là. Ne dis pas qu'on ne peut pas. Parce que devant moi, vous ne pouvez pas le faire. J'ai l'autorité de te dire que non. Et c'est maintenant que je peux produire. À 60 ans. Non, 59 ans. Alléluia. Amen. Dis, esprit d'appartenance à l'église PPP. Je le vois grand. Je vois arriver les hommes et les femmes que l'Esprit Saint envoie.
Et je vois, alléluia, qu'il m'envoie vers la maison de Corneille. Je suis alléluia, un agent du royaume de Dieu. J'ai l'esprit de célébration. J'ai l'esprit d'encouragement. Alléluia. Les adultères, ce n'est pas non plus ceux qui se couchent avec une femme ou avec un homme à l'extérieur d'un mariage. Les adultères et les fornicateurs, c'est ceux qui épousent ou sont infidèles à Dieu par les idoles. Mais ce n'est pas seulement les idoles matérielles, c'est les idoles que nous pouvons avoir dans le cœur. Aimer toute autre chose plus que Dieu. Aimer sa femme, aimer sa maison, aimer son travail, aimer et ne pas donner la priorité à Dieu. Ça devient un idole. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Hein? Parce que c'est celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Dit la parole. Je suis en train de dire la priorité. Amen. Mais nous avons aussi un autre problème. C'est qu'il y a des chrétiens qui se passent d'une église à une autre. Et ils ne gagnent pas des âmes, mes frères. Et ça s'appelle aussi de l'adultère. Parce que le pasteur là-bas, il ne peut pas compter 100% avec toi. Ni le pasteur d'ici ne peut pas compter avec toi, ni Dieu ne peut pas compter avec toi. Et par conséquent, prospérer dans ta vie, c'est impossible. C'est dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est dur, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas le faire de cette façon. Ça ne sert pas connaître les principes de Dieu. Mais tous les hommes que j'ai connus, amen, qui venaient à 2 églises, ici, mes frères, jusqu'à là, ils sont des rebelles, mes frères. Et tu sais comment on manifeste la rébellion? Dire, comment pasteur, il s'approche à moi et il me dit, je ne vous reconnais pas comme pasteur. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, mes frères. Amen. Mais si on le dit à un homme de Dieu, il a dit à un autre homme de Dieu. Et ça, c'est la malédiction sur les hommes, mes frères. Combien veulent être bénis? Dit, la voix de Dieu parle à travers d'un homme de Dieu. Donc, je vais bénir ta vie, Maxime. Je vais bénir ta vie, Laurine. Viens ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens ici. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre la fidélité depuis que tu es revenu à l'église? C'est d'être présente tous les dimanches ou... Amen. La bénédiction, ma soeur. La bénédiction. Tu seras béni. Parce que Dieu n'est pas injuste. Tes projets se réaliseront. Si c'est moi le pasteur, ok. Si c'est un autre pasteur, il faut rester fidèle là-bas. Oh, ici, mais pas en 2 églises. Impossible, mes frères. Impossible. Un homme de 60 ou 59 le dit que non, c'est impossible. Vous pouvez avoir la bénédiction matérielle, mais il y a une confusion dans la tête spirituelle des gens qui font ça aussi. Et ils confondent les autres. Et il attire comme Absalom. Absalom a attiré la moitié du peuple. Et vous savez comment c'était ces gens-là? Innocents. Ils attirent les innocents. Et il a fait la révolte contre son papa avec des innocents qui ne savaient pas comment ça marche. Et il a attiré. Merci, ma soeur. Tu vas être béni. Et tu es béni déjà.
Amen. Amen. Je vous enseigne les principes. Je ne suis pas en train de dire, restez avec moi et c'est avec moi. Non, je dis les principes de Dieu, c'est celui-là. Amen. À côté d'un homme de Dieu, quel que soit, ou un. Amen. Vous restez à côté de lui et vous allez recevoir la bénédiction, mes frères. Laissons de faire le tourisme ecclésial. Mon frère Jean, il a dit, il est venu d'une église. Et moi, bon, il est venu. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui rentre. Ici, tout le monde rentre et sort. Et un jour, on a commencé à établir une amitié merveilleuse. Et il dit, pasteur, je veux être sincère avec vous. Je fais 5 églises le dimanche. Et une 6e le samedi parce que je veux à l'église judéo... Comment ça s'appelle? Non, des Judies, des Judes. Non. Une église juive. Christ. Bon, une église comme ça. Dommage. Et lui, il me dit, il avait écouté un enseignement, il a dit, maintenant, pasteur, je vais aller à 2. Moi, je dis rien. Au lieu d'1, c'était maintenant 2. Et après, il a dit, non, pasteur, je vais rester ici. Et il est resté à une seule église. Mais son âme possède. Mais il a compris. Amen. Pourquoi? Parce que si nous gagnons, vous gagnez une personne et vous faites des tourisme ecclésial, vous allez enseigner et vous allez témoigner de cette façon aux autres. Pasteur, est-ce que les autres églises, c'est mauvais? Non, c'est pas ça. L'église est l'épouse de Christ. Amen. Amen. Je suis marié. Amen. Je vous pose. Donc, dimanche, je vais être ici. Avec mon épouse dans ma maison. Les matins et les soirs, je vais chez quelqu'un d'autre. Et le lundi, chez quelqu'un d'autre. Et le mardi, chez quelqu'un. Et le mercredi. Non, mes frères, c'est la polygamie. Amen. Dis avec moi. Le Seigneur dit dans sa parole que planté dans sa maison, je vais fleurir. Je vais donner des fruits. Je veux donner des fruits. Tu vas donner des fruits où? Dans ton travail. Tu vas donner des fruits où? Dans ta famille. Tu vas donner des fruits où? Dans tes projets. Tu vas donner des fruits où? Dans ton appel. Tu vas donner des fruits où? En gagnant des âmes pour Dieu. Et amen. Tu vas donner des fruits en tout. Est-ce que ça sera facile? Non. Il y aura des problèmes à passer. Mais cette stabilité est enseignée, dis avec moi, la stabilité, la constance est enseignée par la fidélité et la loyauté. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne cherche pas. Que ça soit ici ou soit ailleurs. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Amen. Alléluia. Donc, troisième, un esprit d'engagement et non de passivité. Donc, je suis dans l'église, je viens au culte de dimanche et les restes de semaine, je ne fais rien. Amen. C'est le pasteur qui fait tout. Cet esprit de passivité rôde dans nos églises. Mes frères, il faut être engagé dans un service. Il est nécessaire. Parce que Absalom, quand il avait ce problème dans son cœur, pendant 2 ans, il disait qu'il ne parlait pas ni un bien ni un mal à son frère Amnon.
Il éprouva par contre dans son cœur de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Amen. Dis avec moi, l'engagement. Avec l'engagement, on peut construire partout, mes frères, que ça soit dans une affaire, et on est en train de parler de l'affaire de l'Église, amen, un engagement à travailler. Amen. Et ça s'apprend. Mes frères, nous sommes dans un temps de mettre la vision, de travailler avec l'onction, amen, de se concentrer sur la mission, de proclamer, parler la multiplication, de parler la bénédiction. Donc, mais cette culture dans l'Église, la culture du royaume de Dieu doit être enseignée. Amen. Et ça va nous servir partout. Alléluia. Quatrième, un esprit de foi et non de critique. Dis avec moi, un esprit de foi et non de critique. Alors, et la sœur de Moïse, les frères de Moïse, Aaron, vous allez ouvrir Nombre chapitre 12. Ils ont parlé contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, dans laquelle il s'est marié. Car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Amen. Combien savent que Dieu parle à votre vie par l'Esprit? Mais des phrases comme ça, c'est terrible. Amen. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Par exemple, à moi aussi, un don. Et Dieu le reçoit. Et un jour, il dit, oh, mais le pasteur, ça va, mais regarde, Dieu m'utilise un peu plus. Amen. Dis avec moi, quand le Saint-Esprit me donne un don, c'est pour servir les autres et jamais me glorifier en ceci. Amen. Si Dieu te donne un don par le Saint-Esprit à Kevin, donc chaque fois que Kevin prie pour un malade, parce que c'est un don. C'est un don. Ça, on l'utilise. Mais oui, mes frères, c'est un corps. Amen. Et quand on l'utilise, on a deux choix. Soit l'orgueil, soit l'humilité. C'est comme une étoile. Amen. Des chanteurs. Quand il était rien, bon, il cherchait, il frappait. Oh, donnez-moi l'opportunité. On l'a donné l'opportunité. Maintenant, il faut arriver à l'Stade de France. Et pour s'asseoir dans le WC, il faut le changer, le WC. Parce qu'il a l'étoile, quoi. Et chaque fois qu'il va aller aux toilettes, il faut le changer, le WC. Parce que ça allait monter à la tête. Donc, il ne faut pas que ça monte à la tête. Hein. Restez tranquille, humble, mes frères. Que ça soit que Dieu te donne le succès dans le monde ou te donne ici par les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, mais mes frères, le diable avait beaucoup d'onction. Et il connaît bien l'onction. Et il sait que si un homme ministre et il peut avoir l'orgueil, il va se révéler. Amen. Et Dieu ne discute pas avec la rébellion. Amen. Si on connaît un petit peu la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu que Moïse était un homme humble. Qu'il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre, comme Moïse. Il était humble. Amen.
il a beaucoup de terrain, amen, à travailler. Il écoutait à Dieu face à face. Amen. Alléluia. Donc, dis avec moi, l'esprit de foi, alléluia, nous l'avons. Et l'esprit de critique, des murmurations, sort de ma vie. Amen. Or, Moïse était un homme très humble, dit. Nombre 12, 13. Plus qu'aucun autre humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tient à l'entrée de la tente. Il appelle à Aaron et à Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Combien savez que notre réussite, c'est par les prophètes? Par un prophète peut te faire avancer 50, 60 ans dans ta vie. Amen. Une parole que Dieu donne à travers un prophète peut faire avancer un pays de 400 ans. De 400 ans. Amen. Mais si nous croyons à l'Éternel et nous croyons à ses prophètes. Et moi, je crois à la parole que Dieu m'a donnée, que nous allons construire une église comme une tour grande, alléluia, où il y a la louange, 24 sur 24, où, alléluia, il y a la vision et la mission. Et ça sera une église de génération. Ce n'est pas construit pour moi, parce que le Seigneur, il m'a dit, je t'appelle Daniel pour que tu fasses mon œuvre. Donc je ne fais pas mon œuvre à moi, je fais l'œuvre à l'Éternel. Comme il m'a dit un jour, Pierre, maintenant, il m'a dit, un prophète m'a dit, non, maintenant tu dis, Daniel, sur toi je construirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mes frères, tant de difficultés, c'est parce que les choses sont grandes. Soudain, l'Éternel, mes frères, il dit, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, dans une songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Quelle est la caractéristique de Moïse? Il est fidèle dans toute la maison. Et qu'est-ce qu'on demande à un administrateur de l'Église de l'Éternel? Être fidèle. Amen. Et être fidèle, ça s'apprend. Et Moïse l'a appris pendant 40 ans. Dans le désert. Vous vous rappelez qu'il a voulu être un leader, mais dans la chair. Et il est parti, 40 ans. Amen. Et il a commencé son ministère à 75 ans, 80 ans. Amen. Donc, on est jeune encore. Amen. Alléluia. Dis avec moi. Avec un esprit de foi, c'est construit l'église. Mes frères, dis avec moi. J'ai l'esprit de Josué. J'ai l'esprit de Caleb. Je vois les géants et je les vois petits. Je vois la terre que Dieu m'a promis et c'est déjà conquis. Et peu importe celui qui monte au pouvoir, il va nous donner la permission. Allô? Amen. Alléluia. Je vous encourage. Et pour terminer, et la semaine prochaine, je finis. Dis, un esprit politique détruit l'Église. Dis avec moi, un esprit politique détruit l'Église. Regarde,
Parce que après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste. » Tu vois les innocents comment on les prend. Tu vois, ta cause est bonne et juste. Mais personne de chez le roi, chez mon père, ne t'écoute. Ils sont occupés. Moi, j'ai le temps pour t'occuper et prier, et t'imposer, et te prophétiser. Tiens. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus ici aussi. Mes frères, le Saint-Esprit les a envoyés loin. Mes frères. Absalom disait qu'il m'établira juge dans le pays. Ah, si j'étais à la place du pasteur, je parle mieux que lui. Ah, je ferais mieux les choses. Tout homme qui aura un procès ou un droit à défendre viendrait à moi. Je lui ferai justice. Et quand un homme s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Mes frères, dis avec moi. Un esprit politique détruit l'unité et la paix d'une église. Amen. Mais un esprit, disons plutôt, les artisans de la paix. Combien sont les artisans de la paix? Et de l'unité. C'est des éléments qui construisent une église. Amen. Et nous l'avons. Amen. Levez-vous, mes frères. Dis avec moi, je chasse tout esprit d'individualisme, d'indépendance, d'offense, de passivité et de critique. Quand on chasse quelque chose de notre vie, il faut remplir la maison d'autre chose. Parce que si on libère notre maison et on les laisse vides, l'ennemi vient et remplit la même chose, 7 fois de pire. Donc nous allons lier, maintenant nous allons remplir notre maison avec ça. Dit, un esprit d'appartenance, de complémentarité corporative et en moi. Alléluia. Un esprit de célébration, un esprit d'encouragement et d'approbation est en moi. Un esprit d'engagement envers Dieu, envers l'Église, envers la maison de Dieu, envers le ministère avec le pasteur. Amen. Et en moi. Et un esprit de foi. Comme Caleb, comme Josué. Si Dieu l'a dit, nous le prenons. Amen. Si Dieu l'a dit. Comme Marie, qu'il soit fait comme l'ange l'a dit. On ne discute pas. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui veulent discuter, Dieu n'aime pas ça. Amen. Il ferme tous les bancs. Il te laisse seul. Il veut seulement qu'il soit fait comme tu as dit. Je suis ta servante. Je suis ton esclave. C'est tout. C'est tout. Je ne veux rien comprendre. Combien veulent comprendre? C'est faux. Avec Dieu, on ne comprend pas. On obéit. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Merci pour ton Église. Merci pour l'enseignement. Dis avec moi, je suis un homme
fidèle et loyal pour la gloire de Dieu et la manifestation de sa gloire au milieu de ton église et PPP. Alléluia. Amen et amen. Au revoir à tous. Alléluia.